Donc dans le dossier que je vous ai fourni, vous avez colorisation d'images dans InDesign. Donc, vous pouvez ouvrir le sans titre 12. Il vous dit qu'il y a 2 liens manquants, mais on va quand même cliquer sur OK. Ce sont les 2 images qui sont là, qui sont manquantes. Mais elles ne nous intéressent pas dans un premier temps. Ce qui nous intéresse, c'est l'image qui est là sur la page. Et comme vous voyez, c'est la même image qui est à 3 endroits différents de la page 1. Mais c'est le même fichier sur le disque dur. Et elle a été colorisée de 3 manières différentes ici. Enfin, je veux dire, c'est la même technique, mais de 3 colorisations différentes. Honnêtement, c'est moins intéressant que certaines techniques récentes, comme les courbes de transfert de dégradés dans Photoshop, par exemple. Mais ici, ça se fait dans InDesign. Donc, comme ça, vous saurez que ça existe. Mais je vous dis, franchement, pour coloriser des images, Photoshop a des outils plus évolués que InDesign. Donc, vous allez cliquer sur n'importe laquelle des images là, voire même sur le dossier dans la palette liens, et demander dans le menu de la palette liens de modifier l'original, mais attention, est-ce que votre ordinateur est réglé pour que les JPEG s'ouvrent dans Photoshop? On l'avait fait ça, il me semble. Ah, ben alors il va falloir forcer à ce que ça s'ouvre dans Photoshop. Donc vous demandez ici, dans le menu de la palette liens, modifier avec, et dans la liste, il va falloir choisir avec Photoshop 2024. Vous voyez, il est entre parenthèses ici, chez moi, par défaut. Par contre, dans votre liste, c'est certainement aperçu qui a ce entre parenthèses par défaut à côté de lui. Donc ça se règle sur l'ordinateur. Quel est le logiciel qui est prévu dans l'ordinateur pour ouvrir les fichiers JPEG? Bon, ce serait un PSD, ça s'ouvrirait d'office dans Photoshop, mais là, on est avec un fichier JPEG. Donc, voilà. Et donc, Photoshop va maintenant s'ouvrir, ça c'est sûr, puisque vous avez forcé que le JPEG s'ouvre dans Photoshop. OK. Donc, Shift tabulation pour me débarrasser des palettes. J'ai mis une grille dernièrement sur les images dans Photoshop. Donc moi j'ai une grille, mais je vais aller l'enlever. Affichage, je désactive extra. Mais vous n'avez pas besoin de le faire, vous n'avez pas la grille. Et alors, on va aller voir quel est le type de cette image. Donc menu fenêtre, couche. Bon, c'est une image JPEG, ça c'est le format d'enregistrement, mais qu'est-ce qu'il y a dans le format JPEG? Donc menu fenêtre, couche, et là vous voyez que c'est une image qui ne peut pas contenir de couleur, c'est une image en niveau de gris. Il n'y a pas RVB dans les couches, dans Photoshop. Il n'y a pas les 3 canaux rouge, vert, bleu. Vous avez encore une confirmation ici, quand vous allez dans Image Mode, il est bien indiqué Image Mode, niveau de gris, et non pas couleur RVB. Donc, c'est absolument ce qu'il faut dans InDesign quand on veut coloriser les images. Bon, ben écoutez, vous pouvez l'enregistrer sous un nouveau nom dans le dossier. Vous pouvez l'enregistrer au format Photoshop, ça marchera aussi avec du format Photoshop. Donc dans le dossier colorisation d'images. Voilà. On n'a pas besoin de l'avoir ouverte dans Photoshop. On peut faire fichier fermé. Et là, on va créer une nouvelle page dans la palette page. Ou travaillons sur cette page, on va juste mettre ces images-là sur le côté. Vous les prenez toutes les 3 et vous les mettez sur le côté. Vous cliquez sur la page, rien n'est sélectionné. Vous allez importer votre image. Fichier importé.
Donc, faut naviguer jusqu'au dossier colorisation. Et voilà, votre image noir et blanc. On enfonce, on garde enfoncé, on tire. On a déterminé la dimension. Et donc, comment est-ce qu'on colorise cette image dans InDesign? Bon, ben c'est assez simple. L'image est sélectionnée. Donc, je veux dire, le bloc qui contient l'image est sélectionné. Vous utilisez le nuancier, donc touche F5, et vous choisissez une couleur, et vous voyez que c'est la couleur du fond du bloc. C'est la couleur du fond du bloc. Possibilité de teinter ou de créer une autre couleur, évidemment. Et quand vous double-cliquez, vous êtes au niveau du contenu. Donc, le bloc est brun au lieu d'être bleu. Quand vous avez double-cliqué, vous êtes au niveau du contenu. Et là, quand vous choisissez de modifier la couleur de fond, eh bien, ça va modifier ce qui est noir. Avant, c'est ce qui était bleu qui était modifié. Et là, c'est ce qui est noir. Donc, je veux dire, avant, c'est ce qui était blanc dans l'image qui était modifié. Donc le blanc était transparent, en fait on voyait le fond du bloc. Et là, c'est vraiment les parties noires de l'image que vous colorisez. Voilà. Bon, ça peut être amusant de mettre les parties noires de l'image en bleu foncé et le bloc derrière, quand je clique à côté et que je le sélectionne, donc le fond du bloc, lui, en bleu clair. Donc ça, c'est un peu un effet de bichromie. On appelle ça la bichromie, c'est utiliser 2 encres pour imprimer des documents. Au lieu d'imprimer avec 4 encres, on imprime avec 2 encres. Ça fait 2 passages en presse au lieu de 4, c'est 2 fois moins cher. C'est un type de document qu'on appelle les bichromies, mais ceci n'est pas une bichromie réelle, c'est une simulation. Il faudrait faire un peu plus pour que ce soit une vraie bichromie, mais comme ça je vous sors le terme bichromie, comparé à quadrichromie. C'est si vous avez des budgets limités, soit de vous imprimer en une couleur noire, c'est un document noir et blanc que vous imprimez, c'est pas très joyeux, soit de vous imprimer en une couleur autre que du noir, une couleur foncée, du bleu foncé par exemple, ça fait un peu revue paroissiale, c'est un peu foireux, soit vous imprimez avec 2 encres, une claire, une foncée, et là c'est de la bichromie. C'est le bon compromis entre la quadrichromie qui est chère, 4 encres, cyan, magenta, jaune, noir, et une seule encre. Oui, une photo noir et blanc, mais une photo noir et blanc réelle, ça aurait fonctionné. Donc tu me demandes si on avait importé une image noir et blanc sans passer par Photoshop, mais il fallait que ce soit une image niveau de gris, un seul canal, pas une image RVB qui a l'air d'être grise. Là, on ne peut pas la coloriser dans InDesign alors. Il faut vraiment que ce soit une image à un seul canal, une vraie image noir et blanc. Ici, j'ai rapidement tapé dans Bing « Publication en bichromie » et je tombe sur des exemples qui vont vous faire comprendre que, voilà, avec seulement 2 encres, on peut faire une publication. Ici, du rose et du vert. Et là où ça se superpose, bien sûr, ça s'assombrit et ça fait une 3e couleur. Donc en réalité, vous avez 3 couleurs. La superposition des 2 couleurs, des 2 encres utilisées, fait une 3e couleur qui peut être utilisée pour faire des photos. Notamment ici, ils ont fait quelque chose de très artistique. Ils n'ont pas essayé pour les photos d'utiliser à la fois le vert et le rose superposés pour obtenir quand même quelque chose qui ressemble à une image noir et blanc. Ici, c'est de la bichromie avec une encre noire et une verte. On est souvent dans l'artistique. Donc, auparavant, il y a de ça une trentaine d'années, la bichromie, on en voyait encore souvent pour des publications, des publicités, des revues, pour des raisons économiques. Mais maintenant, tant qu'à faire, on fait des choses un peu artistiques avec la bichromie. Voilà encore un exemple d'impression en bichromie.
Donc 2 fois moins cher que... Non, pas exactement 2 fois moins cher, parce qu'il y a quand même encore un boulot de mise en route de la presse. Et parfois, ce sont des encres spéciales, donc qu'on mélange, que l'imprimeur mélange. Par exemple, cette encre-là, c'est pas du cyan, c'est pas du magenta, c'est pas du jaune, c'est pas du noir, mais l'imprimeur va mélanger du cyan, du magenta, avant de la mettre, l'encre, le résultat obtenu par le mélange, là, le mettre dans la presse. Donc il y a quand même un boulot. Vous connaissiez les bichromies? Oui? Ça vous dit quelque chose? Les revues paroissiales? Pourquoi pas? Intéressant. Et donc voilà, si dans InDesign, sur notre image de l'ours, et partout ailleurs, sur le texte, les titres, etc., on utilisait 2 encres qu'on appelle des tons directs, au lieu de mettre n'importe quoi de la palette nuancier, eh bien ça ferait une bichromie imprimable. Donc ici, à mon avis, ça doit être une trichromie, à moins que les parties noires des photos soient par superposition du rose et du bleu. Il faudrait voir de plus près. Puisque plus on superpose des encres, plus ça s'assombrit. Donc on est souvent dans l'artistique, évidemment. Pardonnez la qualité des photos, mais voilà, vous avez une idée de ce qu'est une bichromie. Donc 2 encres, noir et bleu ici. Voilà. Donc pour faire une bichromie, en fait, je vous le montre quand même dans le nuancier. Au lieu des encres comme ça, voilà, il faut demander dans le nuancier nouvelle couleur. Et ici, à la place de quadrichromie, il faut demander ton direct. Et vous déterminez la couleur du ton direct avec la méthode que vous voulez. RVB, CMJN, peu importe. Mais en tout cas, c'est un ton direct. Et je vais appeler ça première couleur de la Bicro. Parce que c'est son petit nom, Bicro. Et donc, dans le nuancier, ça apparaît avec cette icône-là. Spot Color, ton direct. Alors que les autres sont prévus pour créer des couleurs par tramage, superposition de petits points de trame. Celle-là, c'est ton direct. Je vais en créer une autre. Nouvelle couleur de ton direct. Seconde couleur, ton direct, je vais indiquer. Et voilà. Une plus claire éventuellement. Voilà. Donc on a les 2 couleurs de ton direct. Et sur notre image, on peut mettre en fond une des couleurs. Et quand je double-clique, pour les parties sombres de la photo, l'autre couleur. Voilà. Et là, je me rends compte que j'ai intérêt à demander à l'imprimeur une couleur plus foncée. Voilà. Donc ces 2 couleurs utilisées ensemble, ça va donner ça. Ça peut être bien. Sur les parties claires, l'encre claire. Sur les parties foncées, l'encre plus foncée. Voilà. Donc avec ça, si c'est une bichromie, je peux faire des titres. Ok. Dans une couleur.
d'autres textes dans une autre couleur. Ok. Je voudrais mieux l'inverse, le titre en clair et quand même le texte petit en foncé. Ce serait plus lisible. Voilà. Et alors, dans la palette nuancier, vous avez nouvelle nuance avec des encres mélangées. Où vous allez pouvoir dire que vous créez une couleur qui superpose, à 100% dans ce cas-ci, les deux encres de votre bichromie. Voilà. Et donc là aussi, possibilité de faire des choses avec ces deux encres superposées. Vous comprenez le principe, hein? Deux encres, mais malgré tout, quand on les superpose, c'est très sombre. Et on peut les utiliser plus ou moins tramées, plus ou moins claires. En gros, voilà le principe de la bichromie. Je reviens un tout petit peu sur la bichromie. Juste pour vous dire que la bichromie, comme on l'a faite là dans InDesign, c'est pas terrible. Il vaut mieux la préparer dans Photoshop. Et vous avez un mode bichromie, image mode bichromie, qui n'est accessible que lorsque on est en niveau de gris. Et là, on décide du nombre de couleurs de la bichromie. On leur donne un nom d'encre pour bien faire le même que la bichromie qui est utilisée dans InDesign. Et on va pouvoir, je vais le faire rapidement ici pour vous montrer, avec deux encres par exemple, voilà, du noir et du vert. On va pouvoir faire des choses un peu plus sérieuses au niveau de la retouche que par rapport à InDesign. Donc ça, c'est un peu comme dans InDesign, sauf que ici, vous avez les courbes qui vous permettent de décider, tiens, par exemple, l'encre noire va aller principalement sur les parties noires. L'encre verte va aller principalement sur les parties claires de la photo. Donc vous pouvez doser comme ça avec des courbes. Et en plus, si vous modifiez par image réglage courbe, vous modifiez les intensités de la photo noir et blanc qui est là derrière, vous avez encore plus de latitude, de possibilités. C'est plus puissant évidemment que de faire uniquement appliquer des couleurs dans InDesign. Vous avez ici vraiment la possibilité de contrôler. Et on peut retrouver celles qu'on a... Oui, on retrouve ces couleurs-là dans InDesign. Alors je vais enregistrer ça. Bicro. Il faut peut-être donner des noms quand même un peu plus sérieux. Par exemple, ça va être Pantone Black, hein, parce que l'imprimeur peut utiliser des Pantone. Ici, le vert, ça va être Pantone. Qu'est-ce qu'il y a comme vert? Je ne sais pas exactement. Je vais aller voir vite fait. Un vrai numéro de Pantone vert. Ok, par exemple 18-0107. Ou celui-là plutôt. 15-0343. Voilà. Donc, et quand on amène ça dans un document InDesign, en principe, je vais le faire dans un nouveau document ici. En principe, il va repérer qu'il y a des encres personnalisées et les ajouter au nuancier, on va voir. Donc, fichier importé et j'importe
cette image. Voilà, elles y sont. Déjà avant même de poser l'image, elles étaient apparues dans le nuancier. Et donc je peux faire du texte avec ça, bien sûr. Et utiliser les encres, la Pantone Black ou la verte. Je peux créer une superposition de ces deux encres pour l'utiliser sur du texte ou des graphiques. Voilà, avec un certain pourcentage des deux encres. Voilà. Oui, j'ai intérêt à ne pas mettre 100% de black dans ce cas-ci, sinon ça fait du noir. Et donc voilà, on a possibilité donc de mettre comme ça. Voilà. Là, sur le texte. Voilà. Possibilité de faire des teintes, nouvelles teintes. Donc une version éclaircie, donc avec des points de trame plus petits. Version éclaircie avec des points de trame plus petits de la couleur. En la sélectionnant avant ici dans le nuancier. Mais bon, ça, c'est un peu du InDesign avancé. Je vous sensibilise juste ici à... C'est plus cool que de faire des tableaux. Ah, mais non, les tableaux, c'est ce qui paye le mieux. Personne ne veut les faire. Enfin, vous avez compris le principe. Les bichromies, savoir que ça existe, comme je le dis souvent, c'est déjà la moitié du chemin. Je sais que tu l'as déjà montré une fois au-dessus.